Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut t'aider à progresser considérablement et ne pas te blesser en sport. Ce qui est un avantage indéniable, n'est-ce pas? C'est quelque chose que les anglophones ont l'air d'avoir tous parfaitement intégré, mais que je ne vois que très peu, ou en tout cas très peu expliqué, dans la communauté française. Ouais, t'as vu le titre de la vidéo, donc pas la peine de tourner autour du pot sans s'étendre. Je veux bien sûr parler du risk-reward. Tout d'abord, une définition succincte. Le risk-reward, à traduire en français comme le rapport risque-récompense, c'est juste plus long à dire, c'est pour ça que j'utilise la terminologie anglaise. C'est aussi simplement que son nom l'indique, une façon d'aborder chaque exercice et chaque programme, suivant le rapport de risque que l'on prend à le faire, par rapport au nombre de récompenses que cela apporte. Bon, j'ai dit simple, mais j'ai l'impression que ça sonne encore un peu compliqué dans ma bouche. Laisse-moi tirer ça au clair. Quand t'es dans un jeu vidéo de type RPG, t'as souvent des quêtes, n'est-ce pas? La récompense et l'expérience vont croissantes suivant la difficulté des quêtes. Ainsi, aller cueillir 5 lys des montagnes ne va pas te rapporter autant que massacrer le chef du clan ennemi. Et c'est bien normal. Cependant, et si tu joues aux jeux vidéo, tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle, certaines quêtes sont bien plus intéressantes à réaliser que d'autres. Même si une quête te rapporte moins qu'une autre, si tu peux la faire plusieurs fois sans te mettre beaucoup en danger, elle sera bien plus alléchante. Et c'est exactement ça le risk-reward. Pour en tirer profit au mieux, il faut savoir évaluer des facteurs. Et on va en parler maintenant. Les facteurs. Tout d'abord, combien de qualités physiques l'exercice fait-il travailler? Bien sûr, en adéquation avec les objectifs que tu as. La force, la vitesse, l'endurance. Ensuite, une fois que tu l'as déterminé, il faut savoir à quel degré. Par exemple, pour la force, combien de groupes musculaires sont mobilisés? Peu? Beaucoup? Tout ça, évidemment, c'est l'aspect récompense. Plus tu auras de qualité et de degré, plus l'exercice sera bon en termes de reward pur. Si on était dans le meilleur des mondes, où tout le monde n'a d'intérêt que pour le sport, à une exécution parfaite des mouvements et une récupération à la Wolverine, on pourrait s'arrêter là. Cependant, malheureusement, ça n'est pas le cas. Il faut donc se poser des questions par rapport aux risques, qui sont les suivantes. Est-ce que cet exercice est difficile à réaliser? Si oui, est-ce que je risque des blessures si je le réalise mal? Est-ce que si je réalise cet exercice trop souvent, je risquerais une trop grande fatigue qui affecterait mes performances? Évidemment, on peut étendre cela à tout un programme de façon générale. Ce n'est pas limité aux exercices seuls. Hormis les différents facteurs, il y a une dernière chose à prendre en compte pour le risk-reward qui réside en un seul mot. L'obligation. Certaines fois, on ne peut pas prendre de chemin de contournement. Et il faut en être bien conscient. Parce que l'exercice, ou le programme que l'on veut faire, est simplement trop efficace, voire même le seul existant pour développer un certain type de qualité. Dans ce genre de cas, beaucoup de gens semblent ne plus soucier du tout du rapport risque-reward. Et à mon sens, c'est se tromper sur toute la ligne. Au contraire, il faut en être plus que conscient, parce que justement, l'exercice est dangereux. Un exemple concret, ce serait le soulevé de terre en musculation. Un exercice tellement efficace qu'il est utilisé dans quasiment toutes les disciplines de force. Que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Il ne faut absolument pas oublier que mal exécuté, il est néfaste pour les lombaires. Et qu'il peut provoquer de graves problèmes de dos. En occultant ça, parce que de toute façon il est essentiel, tu vas au-devant de gros soucis. Pour conclure, mon conseil ce serait que tu essayes de construire tes programmes sportifs avec ça en tête. Et j'espère que je t'aurai au moins aidé à te sensibiliser. Parce que le sport, c'est progresser. Et une blessure, c'est un peu limitant. Bref, prends soin de toi et à la prochaine!